Bonjour Guy, Ah, bonjour, désolé du retard. pas de problème. Ah, Désolée, moi aussi, j'ai commencé à t'écrire un courriel à toi et à Fatima ce matin. Puis j'ai oui, réalisé que, en tout cas, entre l'autocorrecteur, ça n'a jamais été envoyé. Alors, c'est pas grand-chose. C'est juste que Julie me disait que c'est ça. Les DG reçoivent une note hebdomadaire à toutes les semaines, puis ça a sorti hier soir. Puis il y avait encore 2 demandes additionnelles sur des gros dossiers. Alors, il y a un petit ah, peu de panique par rapport aux demandes. OK, Alors, ce que j'ai discuté ce matin avec Julie, c'est de dire par rapport à la validation de la plateforme, la bonification des outils ou quoi que ce soit, on voudrait leur poser la question. Est-ce qu'ils sentent qu'il y aurait le temps de faire ça dans les 2 dernières semaines du mois de mars ou est-ce qu'ils préféraient qu'on repousse ça en avril? ah, OK. Alors, juste alors, moi, je ne parlerai pas d'échéancier. Je vais leur dire qu'il y a une période de validation. Salut, Eve. Bonjour, Allô. bonjour Ève. On est juste en train de régler des petits détails Ça va? au niveau de l'animation. Alors, je ne parlerai pas de date. Je fais juste être clair on va vouloir les impliquer pour avoir besoin de leur rétroaction, mais après ça, on reviendra puis on clarifiera dans la discussion quand ce qu'ils trouvent que c'est une bonne période pour OK, eux. OK. Puis ensuite, en termes de suivi, on prendra ça en considération à la fin. OK. Fait que peut-être ce qu'on fera, c'est que je m'y attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de commentaires aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir quelques impressions, je pense, qu'ils vont partager. Euh, Puis ce qu'on fera, c'est qu'on prendra le temps de reprendre nos questions, mettre ça dans SurveyMonkey, préparer une trousse, le renvoyer. Ça donnerait. Puis gardons le 26 encore juste pour peut-être Mhm. discuter des réponses. Puis s'il faut, comme tu dis, d'en faire un autre 2 semaines plus tard, on le fera. Parce que je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'avoir la discussion avec eux, puis peut-être la bonne rétro, puis pousser ça plus loin. Donc, s'il faut le faire en 2 étapes ou Mhm. 3 étapes, je pense que c'est bon. Puis d'une manière, ça nous donne, nous aussi, plus de temps de réflexion, puis un petit peu plus de temps pour élaborer davantage même tout le cadre d'évaluation. Puis, alors, tout le monde peut en sortir gagnant là, jusqu'à un Oui, certain j'ai point. besoin de mettre moins de pression sur l'équipe technique aussi, alors ça finit par se Oui, placer. oui. Par ce temps-là, les marchés vont être calmes, tout le monde va être Tout le monde va être prêt à la maison de peur ouais, de coronavirus de toute c'est façon. ça. Alors, les Ouais, gens vont juste se tourner les pouces. oui. Oui. Blague à part. Ouais, ouais, ouais. Fait que, bonjour Julie. Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour. Je Euh, sais que Sir-Yvan va enlever cette partie ici, là, parce que moi, je me suis branchée, puis j'étais là, puis j'arrangeais mes cheveux, puis Eve, je t'ai vu faire la même chose. Puis là, je regarde Julie, puis je fais « Wow, toi aussi, tu as changé depuis ce matin! » Moi, je me suis dit à s'arranger avant d'arriver. on- Ben là, j'ai tout placé les affaires en arrière, puis là, il faut que je regarde sur quel bar, il faut que je rentre pour ça. ouais, moi, j'ai mis ma bibliothèque le plus loin possible, comme ça, on ne peut pas lire les titres. Oui. Ouais, moi, c'est peut-être un petit peu trop proche, là, mais... J'avais un gros ballon d'exercice, là, je jouais avec l'écran pour pas qu'on voit. Justement, je l'ai mis à terre. Bonjour, Nathalie. Paul vient de m'écrire pour savoir si ça avait toujours lieu. J'ai dit oui, qu'on se branchait puis qu'il vient de nous rejoindre. Puis je pense qu'il OK, n'avait pas confirmé, lui, fait que ça serait un de plus. excellent. On va avoir le décompte par la suite? Ou est-ce qu'il faut le prendre en note si on veut savoir qui était là? Ce serait une question pour Sirivan, ça. Je sais pas si elle voit qui c'est elle qui est le host. Je vais lui demander. OK, merci beaucoup. Est-ce J'essaie de trouver où je mets mes pages pour pouvoir. Vous autres, vous êtes toutes des naturels. Moi, j'ai mes petites pages en avant de moi. Fait que là, je vais voir où ça paraît pas que je suis en train de lire. Ah oui. Ça te prendrait un téléprompteur. Oui, j'y ai pensé à ça, mais mon chien ne voulait pas tenir les pages. Fait que là, j'ai dit, non, ça ne marchera pas. En plus, il ronfle trop fort. Ah, Oui, je sais. Ben, elle est ici, fait que là, je vais Blague. peut-être l'entendre gratter à la porte ou l'entendre ronfler. ouais. Ah, c'est bon. Ah, OK. Donc, je présume, les documents sont tous prêts pour toi. Ça a bien passé, Geneviève? Oui, alors c'est tout prêt sur mon deuxième écran quand ça va être le temps de OK. faire le partage. Puis, Euh, Fatima va faire la présentation des modèles. OK,
C'est beau. J'imagine que c'est ça. On commence avec on parle du top-down, hein, n'est-ce pas? Non, en Non, montant. non, mais je veux dire, comme on parle de celui du projet, puis ensuite on rentre dans celui opérationnel. Oui, oui. Oui, Oui, c'est ça, la lecture se fait du bas vers le haut. Oui. C'est ça. Et puis, l'autre chose, au niveau de quand on va arriver dans la section commentaires, je sais que c'est enregistré. Fatima doit quitter de bonne heure parce qu'elle prend l'avion pour se rendre dans votre coin pour un autre projet. Donc, je ne sais pas est-ce que tu te sentirais à l'aise de capter les notes ou tu veux que l'enregistrement est suffisant juste pour... Je peux prendre des notes au fur et à mesure, puis après ça, on peut toujours réécouter pour s'assurer qu'on n'a rien manqué. OK, merci. OK. Et l'autre chose, oui, juste reconfirmer à nouveau là, que oui, on va se présenter nous-mêmes dans le tour de table. Ça va être plus facile. Est-ce que Oui, j'avais mis une petite présentation. Je commençais en vous présentant, mais j'ai enlevé ça. C'est correct. Je vais laisser tout le monde. Je vais juste présenter que le réseau ressources, le nom du réseau qui est le réseau ressources du projet pour quand même expliquer un peu pourquoi on est là. OK. OK, puis on a aussi une petite mention. Vous savez, on a une petite mention qui demande à l'équipe, ce qu'on a appelé l'équipe de soutien consultant, de se présenter lors du tour de table. Juste parce que si les gens voient des noms s'afficher qui ne sont pas des DG ou des représentants de des réseaux, ils posent souvent la question. Mais c'est ça, autour de table, tout le monde va se présenter, dans le fond, dire nom et titre, genre, d'où ils viennent ou c'est quoi leur rôle dans le projet. Mm-hmm. Puis juste un rappel, tu vas faire le rappel pour la sourdine, parce que en tout cas, Julie disait des fois ça peut être encore problématique. Oui, il y en a qui oublient encore. Hein? Donc, sourdine, puis comment les questions ça va se passer pour les questions. Donc, pendant la présentation sur le chat ou avec la fonction lever la main, est-ce qu'elle l'a mis, Cyril? Je ne la vois pas, ça, je cherche. C'est ça, moi non plus. Non plus, je ne l'ai pas. Mais si elle n'est pas là, je vais dire juste le chat. Mais je ne comprends pas, d'habitude, Cyril, elle serait déjà en ligne sur le... Même comme nous autres sur notre Zoom de chat d'équipe, puis elle n'est pas là. C'est que je vais juste vérifier. Mais sinon, c'est pas grave, on va juste dire le chat, puis je vais vérifier le chat. Là. Et Guy, dans l'autre courriel, là, que c'est ça, oui. il est resté pris dans le correcteur. Là. J'imagine que Fatima, lorsqu'elle va terminer la présentation sur les modèles logiques, va parler justement que vous êtes en train d'élaborer un cadre d'évaluation. Oui. Super. Oui. Alors, c'est tout. OK, parfait. Bonjour, Tina. Allô? Comment ça va? Ça va, toi? Oui, ça va bien. Oui. Salut, encore un beau teint. Ah oui, merci. Moins la grippe, alors c'est encore mieux. Oui, oui. Ah, je pense que Sylvain vient nous rejoindre, puis je vois qu'Amdi est en ligne. As-tu une caméra, Amdi? Que je ne sais pas si vous avez vu dans la note hebdo de hier soir ou ce matin, qui est le... Ah, Albert. Bonjour, Albert. Oh, on t'entend pas. Voilà, là c'est bon. OK. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, je vous présente tout de suite en attendant la présentation officielle avec tout le monde, là, mais l'équipe ici, Albert va me remplacer pour mon congé pour l'année. En fait, il commence lundi prochain, mais je lui ai demandé de rentrer, faire une petite heure et demie en ligne à l'avance. Bienvenue, Albert. Merci beaucoup. Enchantée de te rencontrer. Enchanté de même. Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi, j'en profite. Tout le monde m'entend bien? Il n'y a pas de problème de connexion? Tout va bien? Ok, parfait. Je vais sortir la liste des confirmations, puis comme ça, on pourra voir à mesure que les gens se connectent. Quand est-ce qu'on commence si on a tout notre monde? Bonjour, Fatima. Bonjour, Guy. Bonjour tout le monde. Fatima. Bonjour, Fatima. Ça serait le fun d'avoir un petit, ça c'est... Ève, quand tu vas revenir, là, tu peux inventer ça, OK?
un petit scroll au bas là, de l'écran là, qui dit le nom, que ça continue toujours. Là, le nom de la personne, le nom d'établissement. Puis là, ben, tu n'as pas besoin d'avoir un tour de table. Ça, c'est ma première commande quand tu reviens. OK, fait que là, tu veux que je modifie Zoom, c'est ça? Oui. Invente le produit, puis revends-le. Oui. Ouais, c'est exactement. Albert va faire le test pendant que tu es parti. Là, tu vas y envoyer tout ça. Tu vas avoir rien à faire, anyway. Vous ne savez pas, mais Ève, elle va avoir un bébé. Fait que c'est pour ça qu'elle quitte sous peu. Ouais. C'est en Tout à congé fait. de maternité. Donc, Albert rentre lundi. Moi, je fais jusqu'à la fin du mois. Dans le bloc de période que Sirivan va couper, là, je comprends pas encore pourquoi on appelle ça un congé de maternité. Oui, parce que c'est pas C'est trop vrai que congé. c'est tout sauf un congé. Des fois, on a besoin d'un congé après le congé de maternité. J'imagine. Ève, Oui? seulement un petit rappel parce qu'il y a des gens qui vont être sur la ligne qui ne sont pas habitués d'être sur Zoom, puis d'assurer que peut-être que tu laisses savoir aux gens que le chat est aussi enregistré. Donc, s'il y a des commentaires Oui, c'est vrai. dans le chat, même Oui. si ça dit privé, c'est pas vraiment privé. J'imagine si quelqu'un oublie de se mettre en sourdine puis qu'il y a des bruits de fond, Sirivan est capable de le faire manuellement en tant qu'hôte. Je sais pas. Sylvain, tu es encore connecté Oui. avec nous? Oui? OK, alors, si jamais on voit qu'il y a quelqu'un qui a oublié de se mettre en sourdine puis qu'il y a des bruits de fond, si c'est possible de le faire pour que tout le monde puisse bien comprendre. Térévan est vite sur le piton, je vais te le dire, parce que souvent on entend des gens qui disent ben là, Térévan elle m'a mis sur sourdine encore. Oui, un peu trop rapide. Et voilà. OK, merci. Bonjour Jacinthe, bonjour Paul. Salut tout le monde. Bonjour. Vous Bonjour. n'avez rien d'autre à faire pour ça d'être ici, hein? Oui, c'est ça. Comme tout le monde, hein? Bonjour Ben, Allô, Julie. Comment ça va? ça va bien? Good. Excusez, on dirait qu'il y a comme un contre-jour. Bon, tu peux nous montrer le plafond encore, Benoît, c'est correct. C'est très beau. À l'aéroport, c'est pour ça. Ah, Allô, Jen? Allô, Ben, comment ça va? On a l'effet contraire. Moi, j'ai comme trop de luminosité, puis toi, Hey, Nathalie Gagné, bonjour. Allô? Hey, allô? Bonjour, bienvenue. Ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Good. Hey, allô, Eve. Allô? Ça va bien? Oui. Bon appétit, Paul. Salut Lise. ah, Allez. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour Sandra. Bonjour Émilie. Chance les noms apparaissent, je vais vous le dire. Madame Lantaigne. Jacinthe.
Quand il n'y avait plus personne. Non, c'est encore tout là. Puis, Bonjour Jean-Gilles. Jacinthe, as-tu des défis? oui, mais là, moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Merci. Je voyais que tu travaillais super fort. Puis là, j'ai dit soit qu'elle ne nous entend pas ou elle ne nous voit pas ou elle pense qu'on ne l'entend pas. C'est ça. Je me mets en sourdine, mais là, je vous entends bien. Aussi bien de lui dire qu'on l'entend avant qu'elle dise quelque chose. Bonjour Linda. Allô, Julie. Ça va? Oui. Good. Comme vous voyez, il n'y a personne qui travaille au réseau. Présentement, on est tous ici. Moi, j'ai 1 heure ici. Je pense que, si je regarde la liste, dans les confirmations, il manquait Lise et Jérémy, mais sinon, je pense que tout le monde qui avait confirmé, et même plus, sont ici avec nous aujourd'hui. Donc, on peut peut-être commencer? Oui, moi, je veux juste aller fermer la porte. Je reviens dans 2 secondes. Oui, donc je voulais, pour commencer, vous dire un bonjour et bienvenue au café virtuel sur la plateforme Accès Équité. Donc, c'est un projet qui est géré par le réseau Franco Santé du Sud de l'Ontario. Et je vais les laisser présenter leur introduction et leur projet. Mais tout d'abord, je voulais vous dire que donc Sérivan et moi, on va être là pour assurer le bon déroulement de la technologie. Et ça commence par vous demander tout le monde d'être en sourdine pendant qu'il y a une présentation. Et puis, donc, on peut enlever la sourdine pour les moments de poser des questions ou se présenter, mais donc, le reste du temps, on reste en sourdine. Donc, les questions, comment ça va se passer? Il va y avoir des périodes de questions avec une présentation à l'écran, partage d'écran. On vous demande d'utiliser le chat pour si vous avez des questions pendant la période. Moi, je vais noter l'ordre des questions, suivre les questions qui sont inscrites dans le chat. Et puis, quand on va ouvrir aux questions, vous allez pouvoir, chacun à votre tour, poser votre question. Et puis, il va y avoir une période de questions à la fin où on va enlever le partage d'écran. Donc là, on pourrait y aller de façon plus informelle, élever la main. Mais c'est parce qu'on est quand même beaucoup en ligne avec un partage d'écran en plus. Je ne vous verrai pas tout le monde si on y va à main levée. Donc, on va utiliser le chat. C'est ça. Je passe la parole à Julie, directrice générale du réseau Franco Santé du Sud de l'Ontario. Bonjour et bienvenue tout le monde. Donc, l'objectif de la séance aujourd'hui, c'est de faire une mise à jour sur le dossier d'accès équité, comme Ève l'a mentionné. Vous montrer des ébauches du travail accompli dans le but de solliciter votre engagement pour nous fournir vos commentaires et vous faire part des étapes à venir. Seulement un petit rappel que le projet Accès Équité vise à augmenter le nombre de partenaires de la santé ayant mis en place des mesures d'application éprouvées menant à un meilleur accès à des services de santé en français pour les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire de façon régulière et permanente. Pour être capable de réaliser ceci, on met en place un modèle d'appui pour les réseaux et une plateforme de ressources en ligne pour appuyer les gestionnaires de la santé dans l'intégration de l'offre active des services de santé et les services sociaux au sein de leur établissement en s'appuyant sur 3 gros dossiers ou 3 gros documents. Le cadre de mise en œuvre des services de santé en français, dont vous avez déjà vu, la stratégie ressources humaines en santé, qui inclut plusieurs différents documents, la norme accès aux services de santé et services sociaux dans les langues officielles de HSO. Vous allez voir des invités en ligne aujourd'hui dont peut-être que vous ne connaissez pas ou vous avez les retrouvés d'autres dossiers. Ils font partie de l'équipe de soutien de consultants et ils vont se présenter lors de la table ronde. Je passe la parole maintenant à Guy et Fatima. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Guy Thérault. Alors, je fais partie de l'équipe de PGF Consultants. Je vais laisser mes collègues également se présenter. Donc, comme Julie vient de le dire, on va faire juste un tour de table pour que nous, on puisse connaître tout le monde. Je ne fais aucune promesse de me souvenir de tous les noms à la fin de la séance. Donc, pas de test de rappel, s'il vous plaît, à la fin de la séance. Ce sera impossible d'y arriver.
Mais heureux d'être ici parmi ce grand groupe et de voir le projet vraiment évoluer. Donc, sans plus tarder, moi, je me présente et ce qu'on pourrait peut-être faire, je ne sais pas s'il y a des cases. Autre projet, Ève, c'est de numéroter les cases qu'on voit devant nous. Comme on sait, on peut s'adresser à quelqu'un. Alors, moi, je commence en haut, je crois, à mon écran, en haut à gauche. Guy Théroux, donc je suis consultant depuis près de 35 ans dans le domaine de la santé et des services sociaux. Avec un parcours routier du nord de l'Ontario jusqu'à Ottawa et en parcourant l'Est ontarien là, de gauche à droite et du nord et sud. Des intérêts évidemment au niveau de la santé, comme j'ai mentionné, puis au niveau des services sociaux. Et je suis heureux de faire partie de l'équipe de PGF Consultant avec Benoît et Fatima et d'accompagner le réseau du Sud de l'Ontario dans tout le projet de accès équité. Donc, je cède ma parole à, je ne sais pas par où on va tomber, mais je présumerais que ce serait, à mon écran, ce serait peut-être Geneviève. Bonjour, alors mon nom est Geneviève Laferrière. Je suis coordonnatrice de projet au réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario et attitrée justement au projet Accès Équité. Suivi peut-être Julie? Bonjour, Julie Lantagne, directrice générale du réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario. Oui. Ève, j'ai passé, est-ce que tu veux donner un petit peu... Oui, je peux. Ève Laframboise, donc agente de communication et mobilisation des connaissances à la SSF. J'étais aussi donc attitrée pour appuyer le projet avec Geneviève et Julie. Et comme je mentionnais, je pars à la fin du mois en congé de maternité, donc j'en profite aujourd'hui pour vous présenter mon remplaçant. Je vais laisser se présenter. Oh. Ok, donc bonjour tout le monde, Albert Fréal. Donc voilà, je vais remplacer Ève dans ses missions d'agent de communication et de mobilisation des connaissances à la SSF. Donc je débute doucement lundi prochain, voilà, en faisant donc des passations de dossiers, dont la plateforme Équité. Voilà, je ne sais pas encore exactement, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Après, voilà, sur mon parcours, moi j'ai plusieurs années d'expérience en communication institutionnelle et corporate en France, comme je pense que vous pouvez le deviner à mon accent. Et voilà, donc je suis ravi de vous faire la connaissance de tout le monde et de participer à cette réunion. Parfait, merci. Tina? On n'a pas... Bonjour tout le monde, mon nom c'est Tina Chrisman, je suis consultante sur le projet. Ça me fait plaisir de travailler avec Geneviève et Julie sur le projet, c'est excitant. J'ai 6 ans d'accompagnement d'établissement dans l'optique d'améliorer les offres de services en français. Alors, ça fait 6 ans que je travaille dans la santé de français et puis j'accompagne les organisations avec l'offre active et la désignation et l'identification de leur organisme. Parfait. Je vais demander à ma collègue Fatima de faire sa présentation. Bonjour, c'est Fatima Belriti. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis de PGF Consultant et on va s'occuper aujourd'hui de la présentation des modèles logiques. Ça me ferait plaisir aussi de recueillir vos commentaires et suggestions par rapport à ceci. Merci. Paul? Oui. Alors, Paul Denis, puis je suis le directeur pour le réseau Santé Albertain. Parfait. Merci. Et Benoît? Salut tout le monde. C'est comme une rencontre de famille. Ça fait plaisir de vous retrouver. Donc, en accompagnement, moi aussi, du projet depuis un petit bout de temps avec le réseau Franco-Santé du Sud et très fier d'accompagner certains des réseaux aussi dans leurs autres initiatives qui sont aussi liées et complémentaires à tout ce grand projet de la santé en français. Donc, c'est un plaisir d'être là avec vous. Parfait. Merci, Benoît. Je crois que c'est Nancy Gagné ou... Bonjour, c'est Nathalie. Nathalie Gagné, gestionnaire à santé en français au Manitoba. Je suis ici en remplacement d'Annie Bédard aujourd'hui. Parfait, merci. Jacinthe? Bonjour, Jacinthe Desaulniers, présidente directrice générale du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Puis j'ai le plaisir d'avoir avec moi Alan Katz, qui est le directeur de la planification et de l'engagement communautaire en remplacement de Arlene Bélizard, qui vient d'avoir une belle toute petite fille. Ah,
en santé en français. Merci, Joseph. Lise. Bonjour, moi c'est Lise Richard. Je suis la directrice du réseau Santé en français de Terre-Neuve et Labrador. Enchantée tout le monde. Enchanté. Et Territoire du Nord-Ouest, je n'ai pas de nom, c'est seulement que votre réseau. Audrey. Audrey. Oui, allô, moi c'est Audrey Fournier, je suis la coordonnatrice du réseau TNO Santé. Enchanté. Adeline Vette, coordonnatrice de projet du réseau avec Audrey depuis 3 semaines, donc c'est tout frais. Parfait. Sandra. Oui. Bonjour, Sandra Saint-Laurent, directrice du partenariat Communauté en santé au Yukon. Enchanté. Estelle. Oui, bonjour, Estelle Lantaigne, directrice du réseau Action Organisation des services du Nouveau-Brunswick. Enchanté. Bonjour, Estelle. Jean-Gilles. Jean-Gilles. SSF, enchanté de vous voir tout le monde. Je suis content de voir que tout le monde est en forme. Parfait. Et suivi de, et je suppose, Mme Arsenault. Élise, oui. Voilà. Bonjour. Élise Arsenault du réseau de santé de l'île du Prince-Édouard. Enchanté. Bonjour, excusez de mon retard. C'est des réunions collées. Alors, ensuite, je crois que c'est Linda. Moi, je suis Linda Johnston. Je suis soutien d'administration pour le réseau santé du sud de l'Ontario. Parfait, merci. Monsieur Pelletier. Jean-Guy. Je crois que Jean-Gilles s'est déjà présenté et c'est au tour à Émilie. En fait, je vais me présenter de nouveau. C'est Jean-Gilles Pelletier encore une fois, au cas où les gens ne l'avaient pas entendu la première fois. Je viens en écho. Mais je me demande pourquoi Paul est invité au webinaire. En tout cas, comment ça? Paul, tu peux le dire? Je l'énerve. Je fais toujours des jokes avec ça. Je n'ai pas compris. J'ai dit, je me demande pourquoi tu as été invité à ce webinaire. Je ne sais pas c'est quoi l'idée. Alors, j'ai été brièvement en Saskatchewan et en Alberta. J'ai eu la chance de visiter Paul dans son environnement et puis ça a été une visite exceptionnelle. Alors, enfin, bonjour tout le monde. Je crois, là, oui, Gabrielle, c'est ça? Oui, bonjour. Je vous accueille dans le Glebe à Ottawa. Je prends ma réunion pendant mon heure de lunch. Donc, Gabrielle Lepage et je suis la directrice de la programmation de la Société Santé en français. C'est vraiment le fun de voir tout le monde. Parfait. Merci. Et je regarde, est-ce que tout le monde a eu la chance? C'est Émilie, je crois. Hein? Émilie? Allô, oui, c'est Émilie, directrice du réseau Action, Formation et Recherche au Nouveau-Brunswick. Parfait, merci beaucoup. Et je crois qu'il y a Nathalie. Oui, bonjour, Nathalie Sombier, conseillère à la programmation, responsable de la stratégie globale de performance, reddition de comptes et puis évaluation, entre autres, à la SSF. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et Jérémy. Bonjour tout le monde, Jérémy Roberge, DG du réseau Santé en français au Nunavut. Et puis, il y a Nancy de la Rivière. Est-ce que Nancy, tu es là? Oui, je suis en auto, alors c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Mais oui, je suis là. Parfait. Je suis coordonnatrice de projet au réseau Franco-Santé Sud. Donc, je suis servie. Parfait. Ah. Merci, Nancy. Et de la Colombie-Britannique, qui est en ligne? Oui, bonjour, Karine Lefloc, donc adjointe administrative au Colombie-Britannique. Je remplace Benjamin aujourd'hui qui ne pouvait pas être là. Oui, avec bonne raison, je crois. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tout le monde. Pour partir le tout, je crois que ce qu'on va procéder, c'est de, effectivement, mentionner tantôt les modèles logiques. Donc, dans le cadre du projet, évidemment, il y avait une charte de projet, les activités avançaient. Et dans la réflexion qu'on a amorcée au niveau de l'évaluation du projet, on a cru bon d'élaborer un modèle logique pour le projet Accès Équité.
qui va ensuite pouvoir équilibrer tout le travail au niveau de l'évaluation du projet. Dans cette réflexion-là, dans l'élaboration je veux dire, le premier modèle, parce qu'il y en a un deuxième qui a pris forme assez rapidement après, pour faire le lien entre le projet global et la mise en œuvre et plus la plateforme. Donc, on s'est aventuré à élaborer deux modèles, un qui est associé au projet, qu'on appelle un modèle plus stratégique, et on a élaboré un modèle qu'on a nommé plus opérationnel. Et dans la présentation, on va aller plus en profondeur pour vous donner la distinction. Donc, aujourd'hui, on va les mettre à l'écran, vous allez pouvoir suivre. Je vais laisser effectivement passer à la présentation, puis après ça, il y aura question, voir s'il y a clarification ou commentaires qu'on va capter. Et puis, on passera ensuite à la présentation de la plateforme elle-même. Alors, Fatima, je te cède l'espace. Parfait. OK, merci Geneviève, c'était ma prochaine demande. Geneviève vient de partager avec vous une ébauche du modèle logique. Ici, je vois que c'est l'opérationnel, mais on pourrait partager celui qu'on a appelé stratégique, s'il vous plaît. Donc, grosso modo, pour les deux modèles logiques, que ce soit stratégique ou opérationnel, ils sont vraiment en état d'ébauche. C'est des documents évolutifs à travers lesquels on voulait mettre en lien les différentes composantes du programme, partant par les ressources dont on dispose initialement, que ce soit financières, technologiques ou humaines, puis comment ça se traduit au niveau des activités. Puis à leur tour, les activités, comment ça s'enchaîne vers une suite logique des résultats jusqu'au stade final ou arriver à un objectif ultime qu'on a fixé initialement. Au niveau des activités, pour les deux modèles logiques, c'est vraiment les principales activités. Puis comme vous le savez, à l'intérieur de chacune de ces cases, on pourrait en faire sortir une liste de sous-activités. Comme vous le savez, les modèles logiques, c'est généralement un moyen puissant dans la gestion axée sur les résultats qui permet d'identifier les éléments à évaluer sur chacune de ces étapes. Puis, qu'est-ce qu'on évalue exactement, puis à quel moment. Notre idée, c'est vraiment d'avoir un outil visuel qui nous permet de cerner les relations linéaires entre les différentes composantes, puis entre les différentes étapes. Au niveau du développement sans rentrer nécessairement dans le contenu de chacune de ces modèles logiques ou de ces cases, nous avons mis à l'esprit deux grandes considérations en développement ceci. La première, c'est qu'il faut que ça soit un outil simple pour mieux comprendre l'intervention, non seulement pour mieux comprendre, mais aussi pour avoir une compréhension commune de l'exercice qu'on souhaite faire. Puis deuxièmement, s'assurer que les résultats puis les objectifs ultimes qu'on a fixés sur les deux, ils sont bien alignés puis ils sont bien associés au modèle logique de la SSF et celui de Santé Canada à travers le programme de contribution de langues officielles en santé. Au niveau du modèle logique opérationnel, ça a été basé vraiment sur je dirais au niveau des activités, sur les 4 grandes étapes cycliques de l'offre active en service en français, qui est premièrement connaître, planifier, agir et par la suite évaluer. Donc, le premier modèle logique qu'on a appelé stratégique devrait être la feuille de route pour guider l'intervention de la SSF puis du réseau Fronco Santé du sud de l'Ontario vis-à-vis des organisations de santé et vis-à-vis aussi des réseaux partenaires. Alors que le deuxième, c'est un modèle plus opérationnel qui est destiné aux organisations de santé et ou de services sociaux pour guider leur intervention parce que c'est eux vraiment qui vont s'occuper je dirais, du gros morceau de l'opérationnel de toute cette
intervention. Donc, l'idée, c'est que vraiment, c'est important que tous les acteurs s'y retrouvent à quelque part, que ce soit au niveau du modèle logique, stratégique ou opérationnel. Je voulais juste vous expliquer un peu comment ça a été conçu, puis c'était quoi les grandes orientations, puis les fondements des éléments de contenu que vous voyez sur l'écran partagé. Puis, je vous laisse la chance de voir ça en détail, puis de nous revenir avec des commentaires et suggestions. Guy, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? Guy, je pense que tu es en sourdine. Et voilà. Je voulais juste mentionner également, vous allez recevoir les modèles logiques par courriel la semaine prochaine. Et également, vous allez recevoir, il y a une série de questions qui vont venir vers la fin de la rencontre. Vous allez recevoir également les questions la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est de reconnaître que ce que vous voyez, ce que Fatima vient de présenter, c'est à l'état encore ébauche. On évolue à chaque rencontre, ça évolue. On tente de préciser chaque énoncé. Le modèle logique qu'on voit à l'écran présentement, opérationnel, comme Fatima a mentionné, c'est celui qui ont tenté de répondre à certaines questions qui ont été soulevées lors des entrevues qui ont été effectuées l'été dernier. Et un des éléments, c'était on a besoin d'être capable, ce que vous avez mentionné pour les réseaux qui ont participé, c'était de tout le côté de la présentation du projet aux autres acteurs, donc aux organisations, aux partenaires, pour qu'ils comprennent l'évolution du projet, pour qu'ils comprennent quels sont les éléments du projet, et de mettre ça, évidemment, avec un modèle logique sur une page. Donc, à la fois un outil de communication, un outil de marketing et éventuellement un outil d'évaluation. L'autre, le modèle logique stratégique est plus axé, évidemment, sur le côté du projet lui-même. Donc, si les deux partagent le même but ultime, et ce but ultime-là, le résultat ultime, ce résultat ultime-là est lié directement, comme Fatima a mentionné, au niveau des modèles logiques de la SSF et de Santé Canada. Alors, tout devrait fonctionner ensemble. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de réagir point à point sur chaque élément ou chaque élément du modèle logique. Mais peut-être si vous avez certains commentaires globaux d'observation ou d'impression que vous êtes prêts à partager, on veut les capter. Alors, soit qu'on peut, s'il y a des réactions immédiates, on peut prendre note de vos observations, puis plus tard dans la séance, on pourra y revenir s'il y a d'autres, vous voulez revoir à nouveau les modèles logiques. Donc, je ne sais pas si d'emblée, s'il y en a qui ont des réactions immédiates par rapport au modèle et à la portée du modèle dans chaque réseau lorsque vous allez procéder à l'engagement, tout le processus d'engagement avec vos partenaires et les organisations. Pour la question des organismes de santé intègrent les outils pour répondre aux besoins en matière de services, est-ce que c'est seulement les outils qui sont développés par les réseaux de santé à travers le pays puis la SSF, ou parce que je garde comme la norme HSO. Je sais que le Nouveau-Brunswick a travaillé sur ça, mais est-ce qu'il y a sur la plateforme, est-ce qu'il y a également accès à des outils qui ont été développés par, ça pourrait être une université, des outils par rapport à la recherche ou des choses comme ça, là? Une des choses, comme exemple que je pourrais donner, ce serait justement les cafés de Paris. Un exemple où on pourrait retrouver également. Donc, on a listé évidemment le début. Comme on a mentionné, puis Geneviève va nous l'expliquer un peu plus tard tantôt, c'est encore à l'état ébauche. C'est embryonnaire comme ce qui est disponible sur le portail présentement ou la plateforme, mais c'est toujours en évolution. Donc, tout ce qui peut venir appuyer, accompagner, encadrer, s'ajoute justement à toute cette panoplie et cette capacité de synergie entre les outils, les ressources, les stratégies qui sont mis de l'avant. Donc, c'est vraiment un milieu
une fois que la plateforme devient vraiment opérationnelle et accessible, un milieu vraiment de synergie d'outils. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Geneviève, est-ce qu'il y avait quelque chose? Par rapport à ceci, je pourrais ajouter que c'est une très bonne remarque, puis c'est vraiment, c'est l'une des raisons pourquoi on a décidé de rajouter au niveau des activités que ce soit une mise à jour d'une façon continuelle. C'est vraiment une plateforme qui serait en développement d'une façon continue. Donc, s'il y a au fur et à mesure du processus, s'il y a d'autres outils qui seront considérés nécessaires pour que les organisations arrivent à terme par rapport à leurs objectifs, oui, certainement, ça pourrait être intégré. Absolument. Ce sont des outils qui peuvent émerger des réseaux, des partenaires et comme d'autres sources. Mais puis, je vous expliquerai un petit peu plus tard quel processus est-ce qu'on vise de mettre en place justement par rapport à la sélection des outils et des ressources. Okay. Autre observation ou commentaire? OK. De toute façon, vous allez avoir, comme je disais, on va vous partager les modèles logiques, puis vous allez voir avec les questions, ça va donner l'occasion de pouvoir interagir avec, et sans oublier qu'on a quand même une autre rencontre de prévue plus tard dans le mois, autour du 25. Ça nous donnera une autre occasion de pouvoir en discuter en profondeur et nous partager vos suggestions et commentaires. Alors, Geneviève, est-ce que tu voudrais, est-ce qu'il y a d'autres choses, Fatima? Non, c'est beau de côté. Alors, Geneviève, je te relance la présentation pour qu'on puisse aller parcourir la plateforme ensemble. Excellent. Merci beaucoup, Guy et Fatima, pour votre présentation sur les modèles logiques. Alors, on s'est aussi inspiré justement des modèles logiques pour aider à faire la co-création du contenu de la plateforme. Alors, je vais juste naviguer, désolée. Alors, voici la plateforme Accès Équité telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est toujours en développement. Il y a plus de contenu qui est développé versus ce qui a réussi à être capable d'être mis en ligne. Alors, aujourd'hui, je tente de vous faire un survol de ce qui est présent, vous montrer aussi un peu de contenu qui a été élaboré ou qui est en phase de révision pour vous donner un bon aperçu de ce qui va être intégré et puis aussi tout le processus pour la validation, l'alimentation et tout ça. Alors, c'est ça. Je pense que certains d'entre vous sont un peu familiers avec la plateforme telle qu'elle est. Il y a eu des améliorations, des modifications, surtout en termes d'image de marque pour que ça soit un peu plus neutre, plus au niveau de la santé, mais sans faire trop santé pour que les organismes de services sociaux se voient aussi à l'intérieur de la plateforme. Alors, la plateforme vise justement à regrouper des outils pour appuyer les gestionnaires dans l'amélioration de l'offre active des services de santé en français. Et puis, on a justement, là, bien que le nom est quand même un peu plus large pour capter un auditoire, on a aussi là, ce qu'on a appelé la tagline là, de promouvoir l'équité d'accès aux services de santé en français qui permet vraiment de bien cibler notre auditoire. Alors, c'est ça. Au niveau du site en français, malheureusement, tous les menus ne sont pas tous programmés, mais on voit qu'il y a une section ressources, puis ça, je vais y revenir un peu plus tard. Dans le « Qui sommes-nous », il va y avoir justement une section qui explique qui est la SSF et les réseaux, qui sont nos partenaires aussi, qui ont eu un rôle dans l'élaboration du contenu qui se retrouve sur la plateforme, ainsi que les experts, les membres des équipes de soutien et des différents comités qui ont permis de créer beaucoup du contenu qui s'inspire là, du cadre de mise en œuvre des services de santé en français, ainsi qu'une fonction pour demander de l'aide. Puis ici, il devrait y avoir un menu qui descend pour demander soit de l'appui pour la mise en œuvre, où là, on vise vraiment de pouvoir lier les établissements avec les réseaux sur leur territoire, ou si c'est une question de demander de l'aide technique, bien ça, il va y avoir une équipe pour pouvoir offrir ce soutien-là. Alors,
Lorsqu'on passe au niveau des ressources, présentement, ce qu'il devrait y avoir, il y a un peu d'ajustement au niveau visuel. Il y a les principes de base d'équité, qui est vraiment le contenu qu'on a pris du cadre de mise en œuvre puis qui a été adapté pour une plateforme en ligne. Et puis ici aussi, on a commencé à faire justement, il y aurait des petites vérifications à faire, mais à intégrer justement la formation là, de stratégie ressources humaines en santé. Alors, on voit que la façon que c'est organisé comme ça, c'est que ça permet de rajouter des ressources. Alors, on vise vraiment qu'il y ait les principes de base d'équité qui est présenté un peu là, comme la ressource de base où toutes les autres ressources sont branchées, on crée les liens, mais avec la possibilité d'avoir accès à des ressources sur ou des outils plus spécialisés sur certains thèmes, dont, par exemple, les ressources humaines, mais ça nous permet la possibilité d'ajouter davantage de contenu, que ce soit au niveau d'outils qui sont existants, comme la formation en offre active, OSI. Je sais qu'il y a aussi du travail qui se fait sur Café de Paris pour développer des modules de formation. Ça peut tout être mis ici, soit comme une image qui crée essentiellement un placeholder ou une place pour promouvoir ces autres outils-là qui réacheminent vers d'autres plateformes ou qui peuvent être bâtis avec leur propre look puis intégrés à même la plateforme Accès Équité. Ça nous donne l'option c'est comme je le mentionnais, de développer du contenu additionnel de façon assez économique, alors sans compter les frais de conception qu'il peut y avoir au niveau de nouvelles formations. Si on demande à l'équipe technique de prendre le contenu, de l'intégrer, puis de faire la partie de design, puis de formatage du contenu, on peut créer du nouveau contenu entre à peu près 3 à 5 000 alors versus d'avoir à complètement redévelopper des nouvelles plateformes. Et le plus qu'on devient familier avec la plateforme qui est quand même en LearnDash, alors c'est du WordPress. La plupart des gens sont assez familiers avec ces environnements-là pour la gestion des sites web. Ça nous permet aussi de pouvoir créer du contenu gratuitement aussi. Alors, tout ça dans l'optique de voir comment ça peut continuer à se développer. Et puis, c'est sûr que ça demande une inscription ensuite pour avoir accès au contenu, mais c'est une inscription qui facilite justement l'interaction entre les différentes ressources. Alors, maintenant, si on passe au principe de base d'équité, pour le moment, malheureusement, j'ai seulement l'introduction que je peux vous montrer qui est mise en ligne, mais on va le parcourir pour vous donner un aperçu, puis ensuite, je vous parlerai des prochaines étapes. Alors, c'est ça, l'introduction vise surtout à mettre la table, puis vous présenter ce sur quoi se fondent les principes de base d'équité. Alors, on s'est basé un peu sur l'analogie de gravir ou de faire de l'escalade ou de l'alpinisme, parce qu'on peut commencer avec des petits défis, développer nos capacités, puis viser des plus hauts sommets. Puis, il y a différentes analogies, l'importance du travail d'équipe, d'avoir les bonnes ressources pour pouvoir arriver à atteindre notre but. Alors, vous êtes familier déjà avec les 4 étapes du cadre de mise en œuvre. Une chose où on a adapté un peu le contenu basé sur les recommandations des experts et des consultants qui travaillent avec nous sur le dossier, c'est contrairement à dire que ça revient à un gestionnaire de mettre en place les services de santé au niveau d'un établissement, on met vraiment l'emphase sur le fait que ça doit être un travail d'équipe, qu'il y ait du soutien de par les réseaux dans les différentes régions et puis aussi mettre l'emphase sur l'engagement communautaire au niveau de toutes les étapes. Alors, pour ça, on s'est vraiment imbriqué dans les principes de l'impact collectif qu'on avait discuté là, en février dernier lors de la séance de Toronto. Alors, à part ça, vous devriez quand même être assez familier avec le contenu qui a été développé.
C'est ça. Comme vous voyez, on reprend en termes de contenu les 5 grands fronts de la norme accès aux services de santé et services sociaux dans les langues officielles de HSO. Alors, l'offre active, la recherche clinique, qui est bien sûr optionnelle selon l'établissement en question, la gouvernance et le leadership, la main-d'œuvre et l'évaluation et l'assurance de la qualité. Ensuite, on a aussi voulu mettre de l'emphase parce que si on regarde toute la montagne d'une première vue, ça peut sembler un peu intimidant de pouvoir faire ressortir qui est responsable, à quel niveau du contenu pour avoir des cheminements un peu plus personnalisés. Alors, on voit que pour les premières étapes, on suggère que tout le monde puisse y être familier. Puis ensuite, agir, c'est plutôt là où on, selon les différents fronts, on suggère différents participants, que ce soit au niveau de l'équipe de la direction de l'établissement, les représentants de la population francophone, la personne qui peut être responsable des services de santé en français ou de la diversité, les ressources humaines, communication ou gestion de qualité du risque. Et puis ensuite, c'est ça, ici, il nous reste encore à intégrer justement l'image du modèle logique, mais on peut voir au niveau de chacune des grandes étapes ce qui est attendu en termes d'étapes à accomplir là, par la fin de ces grandes étapes-là. Alors, on voit qu'au niveau de connaître, on parle des politiques et des lois. Alors, c'est vraiment de recueillir puis analyser là, les données probantes au niveau du système de l'organisation de la communauté francophone pour se faire un bon portrait de l'état actuel. Identifier aussi qui sont les parties prenantes clés au niveau des services de santé en français, puis de voir si justement le réseau peut être un bon guide dans tout ce processus-là de cheminement pour les établissements. Au niveau de la deuxième phase, ici, on regarde vraiment à comment structurer la démarche, alors avec des recommandations pour un comité directeur et des groupes de travail, ou voir comment ce travail-là peut s'intégrer au niveau de comités existants. Regarder vraiment à définir l'envergure du plan d'amélioration qui va être basé sur un premier exercice d'auto-évaluation que les établissements vont avoir à faire pour justement les guider et leur donner un aperçu assez rapide de où sont leurs forces et où seraient les endroits d'amélioration. Justement de former leur groupe de travail, puis aussi de s'assurer qu'on alloue les ressources nécessaires pour mettre en place là, les plans qui ont été élaborés. Ensuite, au niveau de l'étape agir, c'est vraiment là où on retrouve, bien qu'il y ait des outils dans toutes les étapes, les outils pour appuyer la mise en œuvre selon les grandes thématiques qui ont été présentées de la norme. Alors, l'offre active, recherche clinique, gouvernance et leadership, main-d'œuvre et assurance de la qualité. Alors, s'assurer qu'ils ont les bons outils pour mettre en place leur stratégie par rapport à ces étapes-là, de mettre en œuvre les activités, puis aussi on a voulu faire ressortir l'importance de rédiger là, justement des politiques et des procédures pour assurer la pérennisation là, des étapes et des efforts qui sont mis en place. Et puis ensuite, évaluer, c'est vraiment de pouvoir suivre le processus puis d'assurer une qualité des services qui sont offerts, mesurer l'impact. Alors, ça, c'est en gros les différentes étapes. Puis c'est ça, on veut s'assurer que les gens aient les connaissances, les compétences et le soutien pour pouvoir mettre les choses en œuvre. Alors ça vous donne au moins un grand aperçu du dossier. Pour vous donner une vue d'ensemble, j'ai juste fait ça rapidement. Tiens, je vais faire comme ça. Alors, ça vous donne quand même un peu un survol. Alors, vous avez vu au niveau de l'introduction, on parle aussi de l'offre active, comment est-ce qu'on le situe, et des concepts
clés, que ce soit l'équité au niveau des services de santé, l'importance de la qualité, etc. Dans l'étape avant de commencer, c'est là où on parle de la norme et de son importance, puis pourquoi est-ce qu'elle nous sert un peu de guide, parce que justement, ça nous donne un mécanisme structurant qui donne une base commune de critères pour déterminer la qualité de l'accessibilité linguistique en santé à l'échelle du pays. Alors, de le situer comme ça, mais d'être très clair que ça fait partie d'un processus qui est optionnel. Alors, ce n'est pas nécessaire qu'un établissement veuille obtenir cette reconnaissance-là via la norme pour faire le processus, que ça peut être aidant de différentes façons. Ensuite, c'est ça, au niveau de l'étape connaître, c'est comprendre justement vraiment le contexte, les parties prenantes. Et puis, c'est ça, on a quand même vu ce qui se faisait au niveau des grandes étapes, là. Alors, s'assurer vraiment qu'on ait l'engagement communautaire et développer le plan au niveau de planifier les différentes ressources, l'évaluation continue, les stratégies d'évaluation, puis aussi s'assurer qu'à la fin, on parle vraiment de pérennisation des efforts, puis comment est-ce que de cela, on peut se donner un prochain objectif, on vise un prochain sommet pour continuer cette démarche-là d'amélioration continue. Alors, je pense que ça va en gros pour le survol. C'est sûr qu'il y a la possibilité de vous montrer là, un peu de... Désolée, je vais juste sortir d'ici. Des outils, mais là, je pense aussi en termes... Guy, j'ai combien de temps encore un peu? Là, je sais qu'on a... Oui, tu peux poursuivre, c'est bon. Je peux poursuivre? OK, parfait. Désolée, je vais juste aller premièrement vous montrer l'ébauche de l'outil d'auto-évaluation qui a été développé. Alors, c'est ça, c'est une auto-évaluation qui a été divisée selon les grandes étapes, le connaître, planifier, agir, évaluer. Dans la section agir, on voit qu'on reprend les thèmes de la norme. Et puis, le but ici, c'est de permettre aux organisations assez rapidement de pouvoir cocher différentes cases et voir, idéalement, c'est ça, il nous reste l'aspect technique là, de voir comment est-ce qu'on peut faire ça. On voudrait, tout en les restant accessible, que ça devienne assez évident de façon visuelle, ce qui est coché, qu'on soit dans le rouge, dans le jaune ou dans le vert, pour voir les endroits où on a des forces, où il y a des endroits d'amélioration. Et puis, pouvoir de là, justement, être pisté vers les bonnes étapes de façon assez rapide, qui offre un plan personnalisé selon l'état actuel de l'établissement au niveau de son avancement des services de santé en français. Alors ça, c'est définitivement un outil pour lequel on va vouloir avoir votre rétroaction. Alors, vous donnez la chance de le partager, de le regarder, de pouvoir offrir des commentaires et pour lequel aussi nous avons des membres d'un groupe conseil qui nous offre des commentaires et de la rétroaction aussi. Alors, ça, c'est un des outils que je voulais vous montrer aujourd'hui. Désolée. Et puis ensuite, si on rentre au niveau de... désolée. L'étape agir. Alors, c'est là où on voit vraiment les quatre différentes... les 5 différents termes, expliquer pourquoi c'est important, qui est responsable. Alors ça, c'était les logos qui avaient été proposés initialement, mais qui ont été mieux stylisés là, par l'équipe de design. Et puis qu'au niveau technique aussi, lorsqu'on repasse sur ces icônes-là, on va revoir le titre au cas où qu'on oublie
le symbolisme, là. Et puis ensuite, où on présente des pistes et des ressources pour appuyer la mise en œuvre. Alors, si on regarde, ça ressemble assez long, mais ça va être présenté en menu accordéon. Alors, essentiellement, on voit les parties en bleu comme les grandes pistes d'action, où ensuite, on peut cliquer, voir l'alignement avec la norme. On aimerait ça aussi, par exemple, pour d'autres régions, alors entre autres l'Ontario, pouvoir aussi faire les liens avec le processus de désignation en Ontario. Comme ça, les établissements qui sont plus intéressés à la désignation pourraient voir aussi les liens, ou ceux qui sont intéressés de poursuivre les deux types de reconnaissance pourraient le faire de façon plus efficace. Ensuite, on présente des conseils, puis ensuite, par la suite, c'est là où on rentre dans les outils, alors les ressources, qui soient plutôt au niveau national ou au niveau local. Alors, puis si on a des exemples de pratiques exemplaires, comme ici, il y en a une justement qui est une pratique exemplaire de Southern Health Santé Sud au Manitoba, qui est reconnue par HSO. Ça ne veut pas dire que ça va être seulement des pratiques exemplaires reconnues, mais ce qu'on vise pour les outils qui vont être présentés sur cette plateforme-là. On a travaillé, entre autres, en s'appuyant sur le travail de reconnaissance des pratiques exemplaires de la Société Santé en français et de HSO, à développer une grille pour faire l'évaluation des outils et des ressources qui vont être rendus disponibles sur la plateforme. Alors, avec l'appui de Nathalie à la SSF, là, pour vraiment s'assurer qu'on puisse pas répliquer le travail de Savoir Santé, qu'on cible bien les outils par rapport à notre auditoire des gestionnaires des services de santé. Et puis aussi pour s'assurer que d'un certain niveau de qualité. Alors, il y a différents critères et puis c'est justement le comité d'évaluation et de recherche de la Société Santé en français qui va pouvoir utiliser cette grille-là et faire l'évaluation des outils qui sont recommandés là, aux différentes étapes. Alors, il va y avoir, comme je le mentionnais, là, un premier jet d'outils qui ont été identifiés grâce au travail du développement du cadre de mise en œuvre, l'appui de Eve aussi au niveau de la validation des outils. Alors, tout ça pour créer un premier jet qui va ensuite pouvoir être bonifié là, par la part des réseaux via une fiche. Vous pourriez suggérer des outils que vous croyez sont pertinents pour bonifier. Et puis, on va avoir aussi, on va vous revenir avec différents endroits où on cherche plus activement des outils pour avoir vos suggestions. Alors, je pense que pour nous laisser du temps pour la discussion, je vais m'arrêter là, mais avant d'arrêter le partage d'écran, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires particuliers par rapport à des sections ou que vous voulez que je revienne vers une partie plus spécifique, on pourrait prendre quelques minutes pour le faire à ce point-ci. J'avoue que parce que j'ai le partage d'écran, je vois juste à peu près 5 personnes. Je crois que Sandra a une question. En fait, je vous rappelle peut-être pendant le partage d'écran d'utiliser le chat pour mentionner votre... Vas-y, Sandra. Voilà. Moi, la seule... bravo, c'est le fun. J'aime l'analogie aussi de la montagne. C'est intéressant. Puis de travail d'équipe pour y arriver. J'avais juste un commentaire sur une des sections, quand on est dans la section principe de base d'équité. Au niveau de la plateforme, pardon, ou du survol dans la plateforme? Oui, la plateforme. OK. Tiens. Oui. Alors, dans la section connaître, un des derniers morceaux, c'était, voilà, déterminer si l'apport du réseau est avantageux pour vous accompagner dans votre cheminement. Puis, étant donné que connaître est au début, puis que je vois que plus tard dans les autres étapes, par exemple, évaluer, on dit qu'on va être forcément une partie prenante, là. Donc, je me dis, moi,
je trouve que de décider si on embarque le réseau ou pas, si tôt dans le processus, je trouve ça un petit peu peut-être dangereux d'être éliminé. Alors, je mettrais plutôt peut-être déterminer comment ou quelle est la part du réseau, pas si c'est avantageux ou pas. Je pense que, ou à moins que je comprenne pas bien, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, le réseau va intervenir dans d'autres étapes subséquentes. Fait que j'enlèverais le si c'est avantageux de peur d'être poussé. Voilà, c'est mon commentaire. Non, c'est très bien. Puis, je pense qu'on l'avait mis comme ça, mais définitivement, on peut le modifier. Puis, on le met, on le remet, même si on le voit juste ici par rapport à la première étape, c'est répété à toutes les étapes de continuer, puis de justement que vous devriez faire partie là, du comité directeur et puis de continuer cet engagement-là tout au long du processus. Alors, oui, si on le modifie, ça reflèterait mieux le restant du contenu. C'est ça, de peur d'avoir quelqu'un qui dise « Moi, j'ai déterminé que ce n'était pas trop avantageux, alors et voilà, évacuer. » C'est ça, on vise vraiment à positionner les réseaux comme des partenaires dans la démarche. Parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup plus une valeur ajoutée de façon continue de le faire que d'être, par exemple, faire partie de l'équipe d'évaluation qui rentrerait avec Agrément Canada. Vous pouvez être là en appui à l'établissement durant le processus, mais pas d'être juge et jury un peu en même temps. Autre question ou commentaire? Geneviève, il y avait un commentaire de Benoît qui disait peut-être même explorer comment le réseau pourrait contribuer à votre cheminement. Alors, il y a une certaine formulation là, qui rejoint peut-être ce que tu essaies de dire, Sandra. Ce que j'essaie de dire, oui. C'est aussi pas seulement votre dernière fois que vous allez pouvoir faire des commentaires, des recommandations. Donc, des fois, on se fait présenter des choses comme ça, puis là, on sent tout comme il faut réagir tout de suite ou bien on va manquer mon intervention. Puis, vous allez voir plus tard, on va vous donner la chance de pouvoir revoir tous les matériaux qui vous sont envoyés. On ne voulait juste pas vous surcharger. C'est peut-être ma faute parce que j'ai dit tout le monde là, est prêt à péter. C'est la fin de l'année. Et puis, on a tellement de dossiers tout de suite. Donc, s'il vous plaît, soyez doux avec les gens sur l'appel. Donc, et vous allez avoir la chance de pouvoir intervenir aussi et revoir. Absolument, je comprends. Comme Julie l'a mentionné, on ne vous demande pas de réagir à fois. C'est plutôt s'il y en a qui ont des commentaires à partager à ce moment-ci. Vous allez avoir la chance de recevoir le lien vers pour la version bêta. Alors, qui est encore en format ébauche, de fournir tous les commentaires, suggestions, quoi que ce soit que vous aimeriez faire via un questionnaire, là, un SurveyMonkey qui pourrait vous appuyer puis faciliter le processus de rétroaction avant justement que ça soit rendu public. Puis comme on le dit, alors vous allez avoir cette chance-là de le faire initialement. Puis ça se veut un processus qui est vivant et continu. Alors, même si dans le temps qu'on va déterminer ensemble qui est un bon temps pour vous pour offrir la rétroaction, ça ne veut pas dire que ça se termine à ce moment-là. Alors, ça peut continuer, puis on veut justement continuer à l'améliorer de façon continue. C'est bon. Autre chose, autre commentaire avant de procéder. Vraiment, c'est quasiment un suivi à ce que la présentation à Geneviève, puis effectivement également au niveau du modèle logique. J'aimerais juste vous lancer quelques questions. On a à peu près une demi-heure qui nous reste à notre temps ensemble. Puis juste pour réitérer à nouveau ce que Geneviève vient de dire, c'est vraiment présenté à froid. Certaines personnes ont besoin de plus de 10 minutes pour y réfléchir et regarder. On a besoin de voir les liens entre les éléments de la plateforme, les liens même avec les modèles logiques. Donc, ce qu'on cherche vraiment aujourd'hui, c'est plus vos premières impressions. S'il y a des recommandations, suggestions pour nous guider également dans nos prochaines étapes. Donc, il nous reste un autre environ 2 semaines et demie avant d'avoir une prochaine rencontre avec vous. Donc, quel travail, réflexion, pistes
qu'on devrait explorer à ce moment ici pour aller encore plus loin. Évidemment, je le répète encore, mais vous allez avoir toute la documentation, vous allez avoir les questions pour alimenter votre réflexion. Et l'autre chose également, vous êtes peut-être une personne à l'écran, peut-être il y a d'autres membres de votre équipe qui vous pouvez aller chercher et dire, bien, on regarde ça ensemble et on fait une évaluation d'équipe. Donc, le plus de gens qui peuvent être interpellés par rapport à l'évaluation, puis chercher des commentaires, plus on va enrichir le produit. Puis sans oublier que le produit final, puis je reviens au premier commentaire de tantôt, est-ce que la plateforme se limite seulement à ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est non. Le but de la plateforme, vraiment, c'est d'être synergique. C'est de créer cette interconnexion entre les outils. Puis c'est vraiment, ultimement, le but, le résultat ultime, c'est de vraiment améliorer l'accès et favoriser vraiment l'offre active avec vos partenaires puis les organisations. Donc, c'est vraiment le tout. Donc, si vous me permettez, je vais juste ouvrir un peu la discussion. Puis c'est vraiment, je le disais en deux sections. La première, c'est plus le contenant, donc versus le contenu de la plateforme. Alors, vous avez eu vous avez eu un peu l'aperçu de la présentation visuelle. Puis c'est peut-être d'aller capter, est-ce que, comme première impression, puis est tellement importante, cette impression-là, quand vous allez travailler avec vos partenaires, avec les organisations, vous allez les diriger vers ce portail-là. Donc, c'est important qu'il reflète vraiment ce qu'on veut atteindre. Alors, c'est plus, comme c'est là, plus au niveau de contenant. Si vous avez au niveau de ce qui est disponible, un peu la disposition, je sais qu'il y a un comité conseil consultatif également qui aide cette disposition-là, mais ici, il y a plus de 26 personnes en ligne. Ça fait 26 personnes qui peuvent offrir une observation. Alors, libre à qui veut lancer la balle un partage immédiat. Première impression. Sur le contenant. Donc, vraiment, c'est le visuel, l'emplacement, les liens que vous avez vus. Alors. Donc, Paul demande, j'imagine que la plateforme sera disponible en anglais aussi. Oui, absolument. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas, mais c'est ça, à l'écran, il y a un bouton en haut pour changer à l'anglais. On avait initialement comme objectif de le développer en anglais puis ensuite de le faire en français, mais les outils étaient plus avancés du côté en français dans le cadre de mise en œuvre. Alors, on a choisi d'aller de l'avant avec le français, mais le tout sera disponible dans les deux langues officielles, absolument. Oui, Lise? Excusez. On perd tout le temps comme une demi-seconde dans mon cas souvent 3, à juste sortir de sourdine. Bravo, c'est vraiment bien. C'est le fun de voir l'évolution de ce projet-là. J'ai très hâte de voir le produit final. Tout de suite, c'est un petit peu difficile de voir tout le concept en lien avec les outils puis tout ça. Ça fait que, mais à la base, je trouve ça vraiment bien. Puis j'aime que vous êtes resté dans la simplicité parce que c'est pas toujours évident pour les gestionnaires de la santé non plus lorsque c'est trop complexe. Puis c'était l'objectif du projet, dans le fond, c'était de rendre ça le plus simple possible. Ma question était, je sais qu'il y a un comité qui comprend aussi certains gestionnaires de la santé. Puis je me demandais si eux avaient exprimé une opinion ou des préoccupations ou une opinion surtout sur leur utilisation de l'outil versus l'appui du réseau dans l'utilisation de l'outil. Est-ce qu'ils se voyaient l'utiliser? Puis je le demande parce que moi, j'ai des projets qui sont quand même assez... que j'aimerais bien utiliser, il y a des choses là-dedans. Ça fait que je me demandais si c'était une discussion qui avait eu lieu avec ce comité-là. Alors, c'est pas vraiment, je dirais, avec le comité, on
se concentre beaucoup sur la plateforme. On a mentionné qu'il va y avoir un appui des réseaux, mais on n'est pas allé plus loin que ça à discuter quelle était la part ou le soutien du réseau. C'est sûr que sur ce comité-là, vous avez 2 DG qui vous représentent, alors Jérémy Dunavout et Benjamin de la Colombie-Britannique. Et puis, on avait aussi invité nos 2 membres merci Jérémy. Nos 2 membres externes du groupe conseil à participer aujourd'hui aussi, mais malheureusement, ils n'étaient pas disponibles. Alors, dont Ron Lise, que tu connais là, de ta région, et Joël Lafont là, du Manitoba aussi. Alors, jusqu'à date, ce qu'on le vise à faire, c'est de dire, OK, est-ce que vous voyez pouvoir utiliser l'approche? Alors, c'est sûr que eux aussi, de pouvoir le voir en ligne puis que ça devienne un peu moins abstrait puis beaucoup plus concret, ça va être aidant. Puis, ils ont accepté de faire partie là, de l'évaluation pour la version bêta. Alors, leur apport, leur contribution, leur conseil continue. Puis on a aussi confirmé leur engagement pour poursuivre l'année prochaine aussi, considérant où on en est avec la mise en ligne. Et puis ils étaient tous prêts à continuer leur processus. Et même, il y en a certains, alors dont Joël qui pige au niveau de son réseau de collaborateurs, là, des coordonnateurs des services en français au niveau du Manitoba aussi pour valider différents éléments. Là. OK. Ouais, c'était surtout ça ma question, si eux se voyaient faire l'utilisation, parce que je sais qu'au niveau de la table des DG, on avait eu des discussions par rapport à ça. Puis, petite parenthèse, Ron m'a lâché sur un de mes projets, ça fait j'espère qu'il y aura plus de temps pour vous autres. Non, c'est correct. c'est super correct. Est-ce qu'il y avait une autre question, Lise? Non, ça va. Merci. D'accord. OK. Ève, est-ce que tu veux partager le... Oui, donc Elise qui nous dit « J'aime les nouvelles images ajoutées pour les 4 étapes, connaître, planifier, agir, évaluer. Je vois déjà comment je pourrais l'utiliser. Les 2 modèles sont pertinents et applicables. Merci pour le beau travail. » Autre commentaire par rapport au le contenant encore. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Je crois que Sandra a un commentaire aussi dans le chat. OK. Puis je sais que Sandra, ça dit privé, mais c'est correct, c'est pas tout le monde. Donc, elle demande si on va parler des possibilités, une fois pleinement fonctionnelles, de présentation locale de cet outil. Et oui, moi, j'essaie de tout vous mettre une petite douillette autour des autres pour vous protéger, pour ne pas tout vous lancer d'un coup. Et puis, vous autres, vous êtes tous comme, let's go, on avance, dépêche-toi. On est très honnête avec vous, ça a pris le codage et de pouvoir créer cette plateforme-là, puis de tout prendre, puis de tout s'assurer que tout se lie bien ensemble. C'est un énorme travail. Ça prend beaucoup de gens. Comme vous voyez, je pense que tout le monde autour de la table, on a tapoché sur vous autres à un temps ou à un autre, ou des gens qui ne sont pas ici non plus, pour avoir de la rétro, avoir de l'information, aller creuser, voir comment ça fonctionne, négocier pour voir s'il y a d'autres outils qui fit ensemble, puis d'être obligé de faire des décisions pour dire, OK, il faut mettre quelque chose ensemble rapidement. Donc oui, on va avoir ces discussions-là, certainement. Toute la section appui. Donc, au début, les gens, il y avait des difficultés à comprendre c'était quoi la partie appui, mais c'est vraiment une fois que tout est ensemble. Puis là, on peut regarder de quelle façon, notre vision, c'est vraiment de regarder de quelle façon on fait l'appui au réseau pour qu'il soit confortable à utiliser toute la plateforme et tous les outils. Et puis, s'ils ne sont pas confortables, où ils peuvent rejoindre, que c'est déjà tissé ces liens-là, pour qui ils peuvent aller rejoindre pour leur aider avec certains outils. Fait que tout ça, oui, ça c'est une grande démarche, puis on bouge aussi vite qu'on peut. Puis, je pense que, je ne sais pas c'est quoi le vrai terme, mais les Ask, je crois que Guy et son équipe ont une liste de différentes questions qu'ils vont vouloir vous poser, des étapes à venir. Puis encore, c'est moi, je vous l'avoue, c'est moi qui ai dit « Soyez gentils, ne demandez pas trop tout de suite, c'est la fin de l'année ». Mais il semblerait que peut-être vous êtes plus près que je pensais. Puis, fait que oui, tout ça, c'est des oui. Oui. Je pense que Ève, il y avait un autre commentaire.
Oui, Jérémy, en fait, un long commentaire de Jérémy avec 2 questions. Donc, excellent visuel et beau cadre visuel, bravo, j'aime bien. Est-ce qu'il y aura une application pour cellulaire dans les étapes ultérieures? Première question. Alors, la plateforme est déjà programmée pour être réactive selon la grosseur de l'écran. Alors, elle s'adapte déjà aux tablettes, aux téléphones intelligents, etc. Aussi, aurons-nous, excellent qui s'ajoute, aussi aurons-nous un guide de soutien à la diffusion lorsque nous serons rendus à cette étape. Par exemple, j'ai bien aimé le guide de soutien à la diffusion de la communauté de pratique de CAMH au début de l'automne 2019, projet SMIR sur la santé mentale de la population immigrante et réfugiée. Oui, alors il y a tout un processus de campagne promotionnelle qui va se bâtir. On veut vraiment s'assurer qu'on puisse lancer la plateforme en même temps que le lancement de la norme, qui est encore en phase de finalisation. Et puis, compte tenu que Eve nous quitte sous peu, c'est un dossier pour lequel on va travailler étroitement avec Albert là, en début d'année prochaine. Si je peux me permettre également, Geneviève, je pense que, puis tu l'as mentionné tantôt, Julie, il y a quand même, au niveau de la diffusion, il y a eu la question au niveau du soutien également par rapport à la mise en œuvre de tout ça. C'est des outils qui vont vraiment aider de pousser plus loin le but ultime. Mais je crois qu'il y avait une présentation printemps dernier au niveau de tout l'impact collectif. Je pense que c'est un peu de reprendre cette philosophie de collectivité. Puis je reviens encore au terme de synergie entre les réseaux, de s'appuyer et de voir comment ce concept d'impact collectif peut venir appuyer la démarche. Et ça revient à un commentaire du début encore, est-ce qu'il y aura d'autres outils? Plus le nombre d'outils s'ajoute et de ressources qui s'ajoutent, plus il va falloir créer des liens assez étroits et bien identifiés sur la plateforme pour les appuis. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un réseau ou une organisation soit en mesure de pouvoir encadrer tout le monde. Alors, il y a ce genre de soutien derrière la plateforme qui sera également à élaborer. Et peut-être éventuellement, je regardais les onglets tantôt, il y a peut-être dans les ressources, l'onglet ressources, peut-être c'est là que ça se retrouve. Il y a peut-être, je crois qu'à un moment donné, je reviens à Estelle tantôt, on a parlé il y a quelques semaines au niveau du Café de Paris. Il y a peut-être également du soutien immédiat à travers une plateforme, je vois moi, Instagram ou peu importe, là, qui peut exister, WhatsApp. Il y a des moyens qui peuvent aider, pas laisser un réseau en attente pour dire quelle est la prochaine étape, puis qui peut m'appuyer. On peut pousser plus loin avec peut-être même avoir une communauté de pratique. Alors, je pense qu'il y a plusieurs stratégies, plusieurs moyens, parce qu'il faut que la plateforme soit appuyée et elle appartient à tout le monde. Donc, c'est collectif. Donc, tout le concept d'impact collectif, je pense, c'est quelque chose à ne pas oublier. Puis, si ma mémoire me souvient par rapport à ce que je pense, Benoît, tu as été partie prise dans au niveau de l'impact collectif. Oui, tout à fait. Ça nous ramène aux discussions qu'on avait eues aussi avec les collègues de Santis également. Et puis aussi à la rencontre des DG de février, il y a presque 2 ans maintenant à Toronto. Donc, effectivement, je pense que c'est des notions très importantes à ne pas perdre de vue. Puis, tous les outils qui vont s'accumuler au fil du temps vont venir renforcer cette capacité collective. Oui, exactement. Dans les questions, puis je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être trop demandé au niveau du temps, puis aussi, vous n'avez pas eu l'information, mais on est quand même intéressé à connaître vos impressions quand vous allez avoir la plateforme sur le processus de navigation. Est-ce que ça correspond vraiment à la pensée de planification et d'élaboration quand on regarde de partir des 4 étapes, puis se rendre à l'évaluation? On va vouloir connaître également quels sont les points forts, quels sont les éléments à améliorer. Donc, c'est des questions qui viennent la semaine prochaine sous forme de sondage.
je reprends ce que Jérémy a mentionné tantôt, tout le concept de comment on peut arriver pour l'engagement qui vient au niveau de la promotion. Donc, est-ce que vous avez des stratégies qui fonctionnent dans votre milieu et qu'on peut ensuite récupérer? Je crois, puis ça revient peut-être un peu au niveau des commentaires de l'impact collectif, de toutes les communautés de pratique de tous les réseaux. Comment on peut partager à la fois les outils, mais comment on peut partager à la fois nos stratégies internes. Puis ensuite, bien, des questions plus opérationnelles. On est intéressé à savoir quels sont les rôles opérationnels que pourrait jouer une organisation, quel rôle la Société de santé en français pourrait jouer, quels sont les avantages, désavantages d'une approche ou l'autre, quel type de soutien ils aimeraient recevoir pour arriver à un succès. Alors, je crois, à la place qu'on est rendu, le volet opérationnel est très près de la plateforme. Maintenant, il faut voir comment, ensemble, les réseaux peuvent faire le lien. Donc, c'est pour ça que je reviens à la présentation de départ au niveau des modèles logiques. Le but du modèle logique du projet, le côté stratégique du projet, et celui opérationnel. Je pense que c'est le côté opérationnel que tout le monde devrait pouvoir se voir et s'identifier et pouvoir ensuite le refléter et travailler, avoir cette discussion-là avec les organisations. Donc, tout le monde... Alors, le but ultime à la fin, c'est si on peut se voir dans le processus, c'est plus facile d'aller chercher l'engagement et c'est plus facile d'aller chercher également les gens vont avoir l'expression, bien, je comprends ce que je peux en retirer à la fin. Donc, quelle est la valeur ajoutée de participation? Donc, oui. J'ai une nouvelle suggestion dans le chat. Donc, Élise qui dit côté ressources humaines, est-ce qu'on peut voir si ce serait une place pour les professionnels francophones qui veulent travailler en français pour y mettre leur CV? De cette façon, les gestionnaires seraient plus portés à aller sur le site. C'est intéressant. Commentaire, je ne sais pas, Julie ou Geneviève, qu'en pensez-vous? Donc, moi, je trouve que c'est une excellente suggestion. Je pense qu'on peut regarder à ça, voir si tout de suite, c'est toutes des suggestions. Puis c'est bien de toutes les mettre en place, mais absolument, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Je n'y ai même pas pensé, de dire vrai. Je n'ai même pas pensé à ça. Fait que c'est la raison pour aujourd'hui. Je pense qu'on capte toutes ces demandes-là, puis on regarde à ça. Je vais juste faire le point aussi qu'il y a plusieurs outils, puis il y a plusieurs personnes qui ont développé des outils, des plateformes, qui travaillent déjà avec des choses, ça fait des années, qui fonctionnent bien. Ça, on n'est pas rendu au point où on vient vous demander pour ces choses-là. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas vous forcer à les offrir et les mettre sur la plateforme, mais comme vous avez vu, où Geneviève a indiqué, c'est comme des placeholders. Moi, j'appelle ça des petites portes. Fait que ces petites portes-là, c'est ça, c'est les portes à ces outils-là que vous avez développés qui peuvent être toutes là-dedans. Donc, oui, il y a une façon de pouvoir cibler pour que le gestionnaire puisse poser des questions pour savoir, se mettre la tête là-dedans pour savoir où je suis vraiment, puis en fonction de mon développement, puis est-ce que je veux continuer, puis c'est quoi les pistes à suivre pour continuer. Mais il y a aussi dans cette section-là où c'est tous des outils que vous avez déjà, que vous utilisez déjà, que vous avez raffinés, que peut-être c'est juste de pouvoir les mettre là-dedans pour la mettre en évidence. On est toujours bon à pouvoir dire aux gens, bien voici, on sait comment le faire, on leur parle de suggestions. Des fois, on a quelque chose en papier à leur donner, parfois, on a quelque chose sur un site web. Mais ça, ici, ce que ça fait, c'est que ça vous donne quelque chose à rentrer avec qui est tout déjà là, qui est au niveau où ces organismes-là travaillent. Ça vous donne comme un beau veston à pouvoir rentrer avec où ils vous voient tout de suite et vous êtes dans le gros jeu, là, vous êtes dans la grosse boîte à sable. Absolument, puis on va venir vous voir pour ces suggestions-là. Si vous ne les donnez pas, ça se peut que vous recevez un petit appel qui dit « Hey, toi, tu as un outil sur blablabla », et puis qu'on pense qu'il pourrait être juste tweaké un petit peu pour faire pour tout le pays. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse à vouloir travailler? Autre observation ou commentaire d'ordre général par rapport à la plateforme elle-même ou oui, Benoît? Moi, j'aurais peut-être une question additionnelle à poser au groupe éventuellement pour réflexion, mais je me demande si la notion et l'utilisation du terme « principe » pour un peu encadrer les 4 grandes étapes va être le terme approprié et pertinent pour que les gestionnaires se retrouvent. Je vais juste lancer la question.
peut-être qu'effectivement, ça l'est pertinent. Est-ce que ça tendrait de voir autre chose si on met un titre comme principe? Donc, ça, c'est une question pour l'appréciation des gens là, au fur et à mesure qu'ils vont explorer et nous fournir de la rétroaction. Merci. Merci, Benoît. Peut-être juste pour préciser, alors, ça, c'est venu d'une suggestion du groupe conseil, parce que le terme qu'on a utilisé en anglais, c'est Equity Fundamentals. Alors, oui, prête à recevoir questions, suggestions là, par rapport à ça. Vous allez peut-être avoir également plus l'occasion de partager d'autres commentaires lorsque vous allez avoir le contenu, parce qu'on est quand même intéressé à connaître tout le côté, est-ce que l'accès est facile à chercher au niveau des outils sur la plateforme? Est-ce que les appuis visuels sont adéquats ou pas? Est-ce que vous avez d'autres suggestions? Est-ce que vous voyez, comment vous voyez d'ailleurs l'interconnexion entre les outils? Je reviens au concept que Julie disait tantôt, il y a les portes. Oui, on voit les portes, mais comment on peut démontrer que ces portes-là, vraiment, c'est pas c'est individuel, mais il y a quand même une interaction entre chaque outil ou stratégie ou ressource. Alors, est-ce que, je reviens, est-ce qu'il y a d'autres observations encore d'ordre général? Si vous aviez, je vais vous donner une dernière question, peut-être si on faisait le lancement lundi, puis tout est prêt, quel serait peut-être votre souhait numéro 1 pour dire, bien, pour lundi, j'aurais besoin de pour mettre ça en place? Est-ce que des choses que vous dites, moi, j'ai besoin de telle chose ou telle consigne ou tel outil ou tel encadrement pour lundi prochain si on lance l'outil? Si je peux me permettre de répondre à cette question, ce serait peut-être un petit guide pour faciliter la navigation. Petit guide de prise en main, je dirais, oui, un petit guide de prise en main du site dans un premier temps. D'accord, merci. Merci Nathalie. De rien. Autre... Sinon, on va croire que tout le monde est prêt pour lundi. Dans le chat, on a donc les 2 modèles logiques qui seront donc envoyés la semaine prochaine et un one-pager bilingue de promotion. OK. Puis Paul qui nous dit, dans les structures actuelles de gestion de la santé, il y a plusieurs niveaux de gestionnaires. Gestionnaires sur le terrain jusqu'à les gestionnaires au sommet comme les vice-présidents, etc. À quel niveau est-ce que ce projet s'adresse? Peu importe. Alors, c'est sûr que dans l'auditoire qu'on a ciblé, on parle plutôt de gestionnaire de façon large, mais on a essayé de mettre au moins les différents niveaux. Alors, si vous vous souvenez, dans les petits icônes de bonhommes qui sont responsables, montrer qu'est-ce qui s'adresse à la haute direction ou comme on a mis l'équipe de haute direction, qu'est-ce qui s'adresse aux gestionnaires, qu'est-ce qui s'adresse aux communications, aux ressources humaines, etc. Alors, au niveau de la mise en œuvre, ça devrait pouvoir faciliter que ces gens-là puissent voir le cheminement et où c'est nécessaire pour eux d'être impliqués sans nécessairement s'attendre qu'ils sont impliqués à tous les niveaux. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est peut-être Paul qui a posé la question? Oui. Oui, puis j'ai une autre question ici. En fait, c'est Jérémy qui partage le kit promo dont il parlait dans sa question plus tôt. J'aurais besoin de quelque chose de similaire, spécifique à la plateforme. Donc, on a le PDF dans le chat. Merci beaucoup. Des bonnes suggestions. Autre chose pour un départ lundi? Donc, on fait ça, toutes les suggestions qu'on vient de recevoir. OK. On prépare ça pour lundi. OK. Si je peux ajouter quelque chose. Oui, aussi des messages clés. Oui. Et puis là, ces messages clés pourraient être une bonne combinaison pour avoir un message, je dirais,
unifié avec, tout en lien avec le modèle logique, vraiment pour avoir un message d'unicité. Parfait, merci beaucoup. Autre commentaire ou suggestion? Ça convient? Alors, parfait. Je vais, s'il n'y a pas autre chose à ajouter, je vais remettre la plateforme à nouveau à Julie et Geneviève pour clore. Je ne sais pas si Benoît, toi, tu avais autre chose à ajouter également? Non? Non, ça va, merci. OK. Alors, peut-être, Guy, une des choses qu'on voulait aussi voir, c'est par rapport à l'échéancier. C'est sûr qu'il nous reste à mettre, comme l'équipe de design travaille activement à mettre le contenu sur la plateforme, puis qu'on veut justement pouvoir vous envoyer le lien pour avoir la chance de le parcourir, avoir la chance de vous y imprégner, avoir une meilleure idée, là, de jouer dedans, comme on dit. Pour après ça fournir votre rétroaction. En termes d'échéancier de temps, est-ce que c'est préférable avant ou après le 31 mars? On pose la question ouverte comme ça. Élie, ça c'était le signe après. Hein? Après, loin. Post-31. On est toujours trop occupé, ça fait rien. Alors, mois d'avril, ça vous irait alors? Plus comme un... OK, parfait. Je pense que ça va aussi aider l'équipe de design aussi à s'assurer qu'on puisse faire au moins une première révision, puis s'assurer qu'il n'y a pas nécessairement des éléments manquants avant de pouvoir vous le partager pour votre rétroaction. Parfait, merci. Julie? Oui, donc merci tout le monde d'avoir passé 1h30 avec nous aujourd'hui. Je sais que c'est toujours préférable que tout soit fait, puis on vous l'apporte, puis ensuite c'est tout beau, puis vous pouvez jouer dedans tant que vous voulez, puis ensuite faire les commentaires. Mais dans la vraie vie, on le sait que ça n'arrive pas comme ça. Donc, j'apprécie beaucoup tout votre partage. J'apprécie aussi tout le temps que vous avez passé, tout le travail que vous avez fait auparavant. De faire un regroupement comme ça nous permet vraiment de pouvoir explorer tous les outils qui ont été faits durant les années, puis wow! Il y en a du travail qui a été fait, puis il y a des petits bouts de chaque personne qui vont se revenir dans cet outil-là. Donc, moi, je trouve ça fascinant. J'apprécie beaucoup, puis on continue à faire de notre mieux, puis on apprécie tous les commentaires. Fait qu'on on fait notre mieux. Puis on espère que ça va continuer à se développer dans le futur, que ça va être, c'est juste la structure, c'est juste le début, qu'on va continuer à pouvoir insérer toutes sortes d'outils que vous allez développer en acheminement tout ensemble. Donc, merci beaucoup tout le monde. Salut bien. Au revoir. Merci, bonne journée, bonne chance avec tout. Merci beaucoup pour cette présentation. Bye. Merci, Jeanne. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, bye-bye.